Pour changer le monde et sa communauté, il est nécessaire de prendre des mesures. À cet effet, la Jeune Chambre internationale Cotonou-Aurore entend œuvrer en cette année 2022 à renforcer son réseau. Et cela passe par des actes, dira le président de cette organisation locale. Chers membres, au cours de ce mandat, nos priorités passent par la restauration des valeurs fondamentales et le respect des normes qu'impose notre organisation. Cela passera bien sûr par l'unité, la rigueur et l'esprit de sacrifice. Parlant de nos projets, nous donnerons une priorité à la lumière numérique. Le projet citoyen Super Sympa, dédié à la réalisation des messages et des autocollants de sensibilisation, à l'organisation d'une campagne de sensibilisation de la population sur les comportements à adopter dans la circulation, sur le code de la route et les règles de courtoisie, sur la réalisation de tableaux d'exposition, connaîtra son épilogue grâce à vous. D'un coût global de 600 000 francs, il bénéficiera de l'accompagnement de la structure Bossé. Au nom des enfants est composé actuellement de 3 sous-projets, à savoir bien-être bébé, dédié aux différents comportements d'allaitement que la jeune dame doit avoir envers son enfant. On aura le projet éveil de la jeunesse et après cela, nous aurons le projet Vécu en sa phase 1 qui va nous coûter 1 450 000 francs. Nous attendons bien évidemment vos appuis divers pour relever ce défi. Act for Environment, sensibiliser sur la gestion des déchets plastiques et organiser l'opération Finlandais qui nous permettra d'organiser la campagne de salubrité dans les 9 quartiers que compte le 9e arrondissement de façon simultanée. Cela sera une réalité grâce à vous. Et nous comptons déjà sur l'appui du Lions Club qui nous accompagne et avec qui nous avons été le certifié pour une séance de nettoyage dans le 9e arrondissement. Merci aux amis Léo qui nous ont accompagnés et qui seront également avec nous. Merci également à la structure SNES qui nous accompagne par rapport à ce projet. Toutefois, le représentant du président national de la JCI Bénin énumère des critères sans quoi le renforcement du réseau ne saurait être une réalité. Nous devons de rendre un hommage mérité à ces personnes qui pendant 22 ans ont permis à la JCI Cotonou-Aurore de se hisser dans le concert des plus grandes et des plus merveilleuses organisations de la Jeune Chambre internationale Bénin. Chère past présidente, merci à vous pour l'effort quotidien que vous faites à nos côtés. Merci pour votre présence permanente alors que rien ne vous y oblige. Merci de continuer par supporter nos caprices. Nous ne sommes que des enfants qui continuent d'apprendre à marcher. Cher président Romuald, chers membres du comité directeur local, chers membres de la JCI Cotonou-Aurore, pour 2022, nous avons choisi de renforcer notre réseau. Renforcer le réseau Jeune Chambre passe principalement par 3 piliers. Dans un premier temps, je vais nous inviter à renforcer la crédibilité de notre organisation. La crédibilité de notre organisation, d'abord, passe par la crédibilité de notre personne, de nous en tant qu'individus. Combien de fois sommes-nous exemplaires? Travaillons-nous quotidiennement à atteindre la perfection? Et cela doit être notre quête quotidienne. Ensuite, la crédibilité de l'organisation par le fait de respecter nos engagements vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de ceux qui collaborent avec nous, mais aussi vis-à-vis du membre individuel. Le deuxième pilier pour moi de renforcer notre réseau, c'est également de pouvoir offrir aux membres des opportunités. Si le membre est à la Jeune Chambre internationale, c'est certainement parce qu'il a le désir de grandir. Et c'est pour cela que pour toutes les activités que nous réaliserons tout au long du mandat 2022, nous devons veiller à ce qu'au-delà du fait que le membre se sacrifie, qu'il gagne en retour quelque chose. Qu'il sente que d'année en année, il se bonifie et qu'il devient un meilleur leader. Parce que c'est le rêve que nous vendons. De son côté, le parrain du mandat remet le mandat sous la protection du grand architecte. Je voudrais que ce soit le mandat, qu'on puisse dire que tu as réuni tout au long du mandat, tous les années, pour le passe président, dans le respect, dans la joie, pour que
puisse vivre et rayonner. Il y a toujours, comme je l'ai dit, l'organisation la plus sophistiquée de la siècle. C'est sur ce mot que je vais lancer officiellement sous la protection de l'ambassadeur commandant qui va rayonner toujours juste à consolider nos acquis et à pérenniser tout ce que ces deux acteurs ont fait et toi aussi tu vas y appliquer dans ton jeu. Vive la mission Cotonou Aurore que Dieu bénisse. Notons qu'au cours de la cérémonie officielle de lancement du mandat 2022, le dimanche 6 février 2022 à Cotonou, des accords de partenariat ont été signés. De même, les membres du CDL ont reçu les lettres de mission.